Que se passe-t-il lorsque la star du basket et la reine du théâtre se détestent, jusqu'à ce que le destin les force à travailler ensemble? Préparez-vous à une histoire où les étincelles de la dispute allument le feu de la passion. Vous êtes-vous déjà surpris à encourager des couples qui semblent défier toutes les attentes? Alors, préparez-vous à plonger dans un voyage où l'amour surgit dans les endroits les plus inattendus, même au milieu d'une discussion houleuse. Et n'oubliez pas, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne manquer aucune histoire aussi passionnante que celle-ci. Au lycée de Westview High, où la popularité dictait souvent qui vous étiez, vivait Alex, la star de l'équipe de basket. Avec son aura de confiance et un sourire facile, il était le genre de garçon qui lançait les tendances, adoré par beaucoup et envié par d'autres. Personne n'aurait imaginé que, derrière cet éclat, existait un univers de pensée complexe et une sensibilité soigneusement gardée. Et puis il y avait Sophia, la reine du club de théâtre, avec ses yeux rêveurs et une passion inébranlable pour chaque détail de la vie. Perfectionniste à l'extrême, elle traversait les couloirs avec la détermination de quelqu'un qui répétait pour le rôle de sa vie. Mais son intensité était souvent confondue avec de l'arrogance, et sa mèche courte était légendaire, surtout quand les choses ne se passaient pas exactement comme prévu. Les mondes d'Alex et Sophia étaient parallèles, séparés par un abîme aussi visible que les gradins du gymnase et la scène de l'auditorium. Lui, immergé dans les victoires et les applaudissements sportifs. Elle, dans les lumières dramatiques et les émotions de la scène. L'idée que leurs chemins se croisent d'un jour de manière significative semblait plus improbable qu'une comédie musicale de basket, une blague interne qu'aucun des deux ne tolérerait. Jusqu'à l'annonce. La professeure Albright, avec sa voix grave et son regard perspicace, révéla le projet final de littérature américaine. Des duos seraient formés aléatoirement pour organiser un événement caritatif thématique. Un soupir collectif remplit la pièce, et un frisson parcourut l'échine d'Alex et Sophia, qui ne savaient pas encore que leur destin était sur le point d'être scellé par un simple tirage au sort. La tension était palpable alors que la professeure lisait les noms. Alex Carter et Sophia Monroe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alex roula des yeux, un geste subtil que Sophia capta. « C'est pas possible », murmura-t-elle, l'indignation plus éloquente que 1000 mots. Avec Carter, l'univers doit se moquer de moi. Alex, quant à lui, se contenta de souffler. Sérieux? La reine du drame? Ça va être amusant. Leur première rencontre pour discuter du projet fut, comme prévu, un désastre. Prévu après les cours, à la bibliothèque, l'air était chargé d'une antipathie presque tangible. Alex arriva en retard, avec l'excuse d'un entraînement crucial, ce qui irrita immédiatement Sophia, qui organisait déjà des piles de livres et esquissait méticuleusement des idées. Alors, la grande star nous a enfin honorés de sa présence, lança Sophia, sans même le regarder. J'espère que votre habileté à lancer des balles est compatible avec votre capacité à respecter les délais, Carter. Ce projet vaut la moitié de notre note finale et je n'accepte rien de moins que la perfection. Son ton était tranchant, sans fioriture. Alex s'adosse à sa chaise, un sourire cynique aux lèvres. Et vous, Monroe? Votre passion pour les drames théâtraux s'étend-elle au projet scolaire? Parce que, d'où je viens, le travail d'équipe signifie collaborer, pas essayer de diriger un spectacle avec un seul acteur. Il savait exactement comment la provoquer, et elle, à son tour, réagissait à chaque mot. Sophia ferma violemment son carnet, le son résonnant dans la bibliothèque vide. Vous savez quel est votre problème, Carter? Vous croyez que le monde tourne autour de vous et de votre petite balle orange? Mais ici, dans ce projet, vous n'êtes qu'un étudiant de plus dont la note est en jeu. Alex se pencha en avant, les yeux brillants de défi. Et vous, Monroe, vous croyez que parce que vous commandez sur scène, vous pouvez me commander? Nouvelle. Je ne suis pas un de vos petits acteurs désespérés d'approbation. Je n'ai pas besoin de vos ordres. Des ordres? J'essaie de sauver ce projet de... Votre incompétence, lança-t-elle, les joues rougies par la colère. Vous avez à peine regardé le matériel que j'ai préparé. Vous êtes plus préoccupé par votre prochain match que par notre avenir scolaire. Incompétence? Au moins, je sais travailler avec des gens sans les traiter comme des subordonnés, rétorqua-t-il, se levant brusquement. Vous êtes tellement contrôlante que vous ne pouvez pas voir quand quelqu'un a une idée différente. Il faut que ce soit à votre façon, toujours. Un silence tendu s'ensuivit. Sophia inspira profondément, essayant de maîtriser sa mèche courte. Vous savez quoi? Vous avez raison. Faisons-le. À votre façon alors. Voyons comment ça se termine. Génial, répondit Alex en prenant son sac à dos. Enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose. Les étincelles volaient. Ce qui aurait dû être une réunion productive se transforma en une séance de provocation et de pique.
Chaque suggestion de l'un était immédiatement contrecarrée ou ridiculisée par l'autre. L'idée de travailler ensemble semblait une torture, un fardeau insupportable. Comment deux jeunes si différents, avec une telle aversion mutuelle, pourraient-ils trouver un terrain d'entente pour ce projet crucial? À chaque nouvelle tentative de collaboration, la frustration des deux augmentait. Sophia insistait sur des calendriers détaillés et un brainstorming structuré, ce qu'Alex considérait comme étouffant et inutilement compliqué. Lui, d'autre part, préférait la spontanéité, l'improvisation et la résolution de problèmes à la dernière minute, ce qui mettait Sophia au bord de la crise de nerfs. Un après-midi, dans la salle de classe vide, il devait planifier la décoration de l'événement caritatif. Sophia présentait des palettes de couleurs et des thèmes, tandis qu'Alex était plus préoccupé à dessiner des actions de basket dans son carnet. « Alex, vous m'écoutez ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Nous devons décider du thème Roaring Twenties. Et vous semblez être sur une autre planète. » Il leva les yeux, sans s'excuser. « Ah, oui, les années folles, je comprends. On peut mettre quelques jazzmen et des gens qui dansent le Charleston, n'est-ce pas? Ce n'est pas si difficile, Sophia. » Son ton insouciant était comme de l'essence sur sa mèche courte. Il sous-estimait le niveau de dévouement qu'elle attendait d'un partenaire de projet. « Ce n'est pas si difficile !» explosa Sophia, jetant les échantillons de tissu sur la table. « Vous croyez vraiment qu'il suffit de mettre quelques jazzmen? C'est un événement, Alex. Il y a un budget, une logistique, une coordination. Mais bien sûr, pour monsieur qui s'y prend à la dernière minute, tout est simple. » « Oh mon Dieu, vous revoilà avec votre crise de perfection, » rétorqua Alex, lâchant son stylo. « Détendez-vous, Sophia. C'est un événement scolaire, pas la première de Broadway. Vous transformez tout en une production hollywoodienne. Et vous traitez tout. Comme un jeu !» cria-t-elle, les mains tremblantes de frustration. « Vous savez pourquoi je suis comme ça? Parce que je m'en soucie. Je ne peux pas simplement jouer de mon charme et espérer que tout se résolve comme par magie, comme vous le faites. » Alex se leva, la mâchoire serrée. « Vous croyez que ce n'est que du charme? Que je ne fais aucun effort? Vous ne me connaissez pas, Sophia. Vous ne savez rien de moi, en dehors de ce que vous décidez de voir. Alors, montrez-moi quelque chose de différent, » défia-t-elle, les yeux embués de colère et de frustration. « Parce que jusqu'à présent, tout ce que je vois, c'est un athlète privilégié qui croit que le monde lui doit quelque chose. » Alex prit son sac à dos, la voix basse mais pleine de rancœur. Et tout ce que je vois, c'est une perfectionniste amère qui utilise le contrôle pour tenir tout le monde à distance. Peut-être est-ce pour cela que vous travaillez mieux seule, Sophia. Les mots furent douloureux. Sophia resta sans réponse un instant, le voyant quitter la pièce. Ce n'est que lorsqu'il disparut dans le couloir qu'elle laissa une larme s'échapper. Les murs qui séparaient leur monde semblaient se renforcer à chaque échange de piques, cimentant le mépris. Seront-ils capables de briser cette barrière? Même avec l'animosité évidente, ils étaient de forcer de coexister, de respirer le même air, de partager le même objectif. La professeure Albright, consciente de leur réputation respective, semblait avoir un plan plus grand en tête en les unissant. Quel serait le véritable défi que ce projet apporterait, au-delà de l'achèvement d'un travail scolaire, à ces deux jeunes si inflexibles dans leurs premières impressions? Le projet en question était ambitieux. Organiser un gala caritatif année 20 pour collecter des fonds pour la bibliothèque de l'école, qui avait besoin d'une rénovation urgente. Ce n'était pas un simple travail, mais un événement de grande visibilité qui exigerait dévouement, créativité et surtout une collaboration authentique. La réputation de Westview High était en jeu et la pression sur les élèves était immense. La professeure Albright a clairement indiqué que la note ne dépendrait pas seulement du succès de l'événement, mais du parcours collaboratif des élèves. Cela signifiait que la dynamique entre Alex et Sophia serait observée de près, ce qui, pour eux, était une offense personnelle. Comment quelqu'un pourrait-il évaluer le parcours d'un partenariat qui semblait voué à l'échec dès le premier instant? Pour Sophia, ce projet était une chance de montrer sa capacité organisationnelle et artistique, consolidant son statut de star du théâtre. Pour Alex, cela signifiait une obligation de plus, quelque chose à surmonter pour maintenir ses bonnes notes et assurer son éligibilité à la bourse de basket à l'université. Les intérêts étaient distincts, les méthodes opposées. Alex, nous avons besoin d'un scénario pour le maître de cérémonie. Quelque chose de spirituel qui capture l'essence des années 20, pas seulement une liste d'invités, expliqua Sophia, essayant de garder son calme. Et vous, en tant que monsieur populaire, vous pouvez utiliser vos contacts pour obtenir des dons substantiels. Elle réussissait à peine à masquer son ton autoritaire. Mes contacts? Alex laissa échapper un rire sarcastique,
Ah, je comprends. Maintenant, je sers à quelque chose, n'est-ce pas? Quand vous avez besoin de ma popularité superficielle. Tout à coup, je suis utile. Sophia croisa les bras, défensive. Ce n'est pas ce que je voulais dire et vous le savez. J'essaie d'être pratique. Vous connaissez des gens qui peuvent t'aider. Ou est-ce aussi trop de contrôle pour vous? Non, Sophia. Vous voulez que je sois votre toutou, à courir après les dons pendant que vous restez ici à planifier chaque petit détail comme si vous étiez une dictatrice? Lança-t-il. Vous n'avez même pas demandé si j'avais des idées pour le scénario. Vous avez juste supposé que je serais votre messager. Parce que vous n'avez jamais d'idées, Alex, explosa-t-elle. Chaque fois que je demande, vous haussez les épaules ou faites une blague idiote. Comment puis-je vous faire confiance pour quelque chose de créatif? Vous ne m'avez jamais donné la chance, cria-t-il en retour. Chaque réunion, c'est « J'ai déjà décidé ceci, j'ai déjà choisi cela. Quand ai-je l'occasion de contribuer ?» Vous agissez, comme si vous étiez la seule personne capable dans ce duo. Les deux restèrent à se regarder, les respirations lourdes, l'air électrique entre eux. C'était une impasse cruelle, tous deux blessés, tous deux trop fiers pour céder. La nécessité d'un travail en commun était indéniable, et l'échec n'était pas une option. La question n'était plus s'ils allaient travailler ensemble, mais comment. Cette pression externe, cette imposition de coopération, commença à modeler une nouvelle réalité. Pour les deux, la force d'un objectif plus grand serait-elle capable de briser, même légèrement, les barrières de leurs premières impressions, ouvrant un petit espace pour quelque chose de différent. La cohabitation forcée les amena à passer des heures à la bibliothèque, dans la salle de théâtre ou dans des cafés voisins, plongés dans les détails du gala. Entre des discussions animées sur la police d'invitation ou la playlist de la fête, de petits moments d'exposition involontaire commençaient à émerger. Alex, au milieu d'une blague sarcastique, révéla sans le vouloir sa connaissance surprenante de la musique classique, citant un compositeur obscur. Sophia, qui n'attendait que la superficialité d'un athlète, resta momentanément silencieuse. Musique classique? Depuis quand la star du basket s'y connaît en autre chose qu'en dribble et applaudissements? Demanda-t-elle, un ton d'incrédulité dans la voix, mais avec une étincelle de curiosité. Alex réalisa son lapsus, un aperçu d'une partie de lui qu'il gardait cachée. « Surprise, Monroe, mon cerveau a plus d'une fonction », rétorqua-t-il, changeant rapidement de sujet, mais le moment ne passa pas inaperçu. À une autre occasion, alors que Sophia était frustrée par l'inefficacité d'un logiciel de conception d'affiches, Alex, étonnamment, s'assit à côté d'elle. Avec un calme inattendu, il lui montra un raccourci, une fonction qu'elle ne connaissait pas. Il ne fit pas de tapage, il a juste aidé et reprit sa pose de désintérêt aussitôt après. C'était un acte de gentillesse qui la prit par surprise. Ces petits gestes étaient comme des fissures dans l'armure qu'ils portaient tous les deux. Alex, le joueur de basket populaire, révélait une intelligence et une sensibilité qui contrastaient avec sa persona publique. Sophia, à son tour, commençait à voir qu'Alex n'était pas seulement un joli visage et un talent sportif, mais quelqu'un avec des couches qu'il hésitait à exposer. Malgré la tension persistante, ces épisodes commencèrent à tisser une toile subtile d'observation mutuelle. Les provocations, auparavant purement hostiles, venaient désormais chargées d'un sous-texte, presque comme un défi pour l'autre de révéler davantage. Ces petits aperçus d'humanité, cachés sous des couches d'aversion initiale, pourraient-ils réellement commencer à construire un pont sur l'abîme qui les séparait? La pression pour trouver un lieu approprié pour le gala était immense. Sophia, qui avait toujours imaginé l'événement comme quelque chose sorti d'un film, était visiblement stressée. Au milieu d'une crise d'idées, elle laissa échapper un secret personnel. Elle rêvait d'étudier la mise en scène et la dramaturgie à New York, mais craignait que ses parents, qui la destinaient à une carrière juridique, ne soutiennent pas sa passion. Alex, qui était à moitié attentif, jonglant avec une boule de papier froissé, s'arrêta. Il vit la vulnérabilité sincère dans ses yeux, une fragilité que Sophia permettait, rarement à quiconque de percevoir. La perfectionniste, la princesse du théâtre, avait des peurs et des ambitions qui transcendèrent les attentes du lycée. Ce moment l'humanisa d'une manière inattendue. Il ne fit aucun commentaire sarcastique. Il l'observa un instant, un regard que Sophia ne put déchiffrer. C'était un regard qui semblait voir au-delà des apparences, au-delà de la surface polie qu'elle présentait au monde. Dans cette seconde, la barrière entre eux diminua. « New York, hein ?» demanda-t-il doucement sans ironie. Sophia, réalisant qu'elle en avait trop révélé, se reprit rapidement, reprenant sa posture de contrôle. « Bref, nous avons besoin d'un plan B pour le lieu. Des suggestions, Carter ?» dit-elle, essayant de détourner l'attention.
Mais le bref lapsus dans son masque avait déjà planté une graine de curiosité dans l'esprit d'Alex, le poussant à remettre en question ses propres suppositions à son sujet. La princesse rêveuse, avec sa mèche courte, avait un côté qui aspirait à être compris, à voir ses rêves validés. Alex, le joueur confiant, se retrouva confronté à une nouvelle facette de Sophia. Comment cette brève et inattendue révélation, une petite fenêtre sur l'âme, allait-elle commencer à transformer la dynamique hostile entre eux, ouvrant des portes à une compréhension plus profonde? La recherche de talent pour la partie artistique du gala les força à un tour des recoins les plus oubliés de l'école. Ce fut lors de l'audition d'un groupe de jeunes musiciens de jazz qui jouaient avec une passion dévorante que quelque chose changea. Sophia, avec son âme artistique, était extasiée, ses yeux brillants. Alex, de manière inattendue, semblait réellement impressionné par la qualité de la musique. Ils se surprirent à taper du pied au même rythme, un sourire discret sur le visage d'Alex, chose rare pour Sophia. Quand la musique s'arrêta, leurs regards se croisèrent. Un instant, la rivalité disparut, remplacée par une appréciation mutuelle. De la beauté de l'art. « Vous souriez? Vraiment, Carter ?» murmura Sophia, la voix chargée d'une émotion qu'il n'avait jamais vue. Il hocha la tête. « Et vous, Monroe, vous êtes détendu pour la première fois de votre vie. »« Ils sont incroyables, n'est-ce pas ?» dit-elle, ignorant le commentaire. « C'est la chose la plus cool que j'ai entendue depuis longtemps. Il y a une énergie différente, » admit Alex. Pour la première fois, ils partageaient un enthousiasme authentique, non forcé. La performance des musiciens avait brisé la glace, montrant que, malgré leur monde distant, il existait des points de connexion. Sophia réalisa qu'Alex n'était pas seulement un athlète, mais quelqu'un capable d'apprécier l'art dans ses formes les plus authentiques, et il vit en elle une passion pure, dépourvue de toute prétention. Cette connexion momentanée, née de la musique et de l'art, fut plus qu'un simple moment agréable. Ce fut une révélation. Elle montra qu'au-delà des stéréotypes, il existait une humanité partagée, un terrain où leurs âmes pouvaient résonner. Ce petit écho d'harmonie pourrait-il être le prélude à une symphonie plus complexe dans leur relation, qui n'en était encore qu'à ses accords initiaux. Après l'audition, l'atmosphère entre eux était étrangement plus légère. Le projet, auparavant un fardeau, semblait maintenant une opportunité. Ils avaient besoin de plus de sponsors, et Sophia, hésitante, demanda l'aide d'Alex. Étonnamment, il accepta. Utilisant son influence et son charisme pour obtenir le soutien d'hommes d'affaires locaux, quelque chose qu'elle, avec sa formalité, n'aurait jamais réussi seule. Accompagnant Alex à certaines de ses réunions, Sophia le vit dans un environnement différent. Loin des terrains et des provocations, il était articulé, persuasif et incroyablement charismatique, non seulement avec ses collègues, mais aussi avec des adultes expérimentés. Elle se trouva impressionnée, l'observant avec une nouvelle perspective, reconnaissant une facette de leadership qui transcendait le terrain de jeu. L'un des sponsors potentiels était irréductible, mais Alex, avec une blague intelligente et une stratégie de persuasion inattendue, réussit à le faire donner. Sophia fut choquée, mais aussi un peu fière de son partenaire improbable. Ce fut un petit triomphe, un but marqué par deux joueurs d'équipes différentes, travaillant ensemble pour la même équipe. Cette nuit-là, en révisant la liste des dons, un silence confortable emplit l'espace. Il n'y avait pas de provocation, juste la satisfaction du travail bien fait. Alex regarda Sophia, un sourire sincère aux lèvres. « Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas, Monroe? Je crois que nous formons une bonne équipe, quand vous n'essayez pas de me commander. » Sophia rit, un son léger et mélodieux qu'Alex n'avait jamais entendu d'elle auparavant. « Peut-être, Carter, peut-être, mais ne vous y habituez pas. » Ce rire et cet échange de regards furent un tournant. Le projet, qui les avait unis de force, devenait maintenant un catalyseur pour une connexion qui dépassait les attentes. Ce pont, encore invisible, résisterait-il aux tempêtes qui viendraient sûrement et mènerait-il à quelque chose de plus profond qu'un simple partenariat? Les réunions pour le projet commencèrent à prendre un tour différent. Les provocations existaient toujours, mais elles étaient plus légères, presque des flirts déguisés, remplis d'un humour surprenant pour qui connaissait leur aversion initiale. Par un après-midi pluvieux, alors qu'ils tentaient de monter un arrangement floral artificiel complexe pour la scène, Sophia colla accidentellement une feuille dans les cheveux d'Alex. Il la regarda avec une fausse indignation, et Sophia, au lieu de s'excuser formellement, éclata de rire, un rire contagieux qui fit rire Alex aussi. Ce fut un moment de pure spontanéité, où les barrières tombèrent un instant. Ce rire sincère, résonnant dans le silence de la pièce, marqua un tournant inattendu dans leur dynamique. « Attention, Monroe,
Vous pourriez tomber amoureuse de mon charme si vous continuez comme ça, plaisanta Alex, un sourire malicieux aux lèvres. Sophia roula des yeux, mais non sans un éclat amusé. Dans vos rêves, Carter. Et ne vous inquiétez pas, j'ai déjà une liste de vos défauts plus longue que votre liste de victoires au basket. L'échange, auparavant agressif, avait maintenant une touche de douceur. Peu à peu, la tension romantique qui était auparavant sous-jacente commença à émerger, les déconcertant et en même temps les attirant. Ils se surprenaient à chercher les yeux l'un de l'autre, interprétant sourires et gestes. La haine initiale se transformait en une curiosité, une attraction magnétique qui déstabilisait leur certitude sur eux-mêmes et sur l'autre. Cette nouvelle couche d'humour et de légèreté a ouvert la voie à quelque chose de plus profond. Les interactions, autrefois remplies de pics, étaient désormais un terreau fertile pour la construction d'un nouveau type de connexion. Ce rire authentique pourrait-il être la mélodie de fond de l'éveil de sentiments qu'Alex et Sophia ne savaient même pas qu'ils recherchaient, révélant la beauté de la vulnérabilité mutuelle? La nouvelle dynamique entre Alex et Sophia ne passa pas inaperçue dans les couloirs de Westview High. Pendant le déjeuner, l'un des amis d'Alex, Jake, fit un commentaire moqueur. « Alors, Carter, tu troques le terrain contre la scène? Fais attention à ne pas devenir la petite princesse de la reine du drame. » Avant qu'Alex ne puisse répondre, Sophia, qui se trouvait à proximité, intervint de manière inattendue pour le défendre. « Vous avez un problème avec son travail, Jake, ou avec le fait que je travaille avec lui ?» lança Sophia, avec une acidité qui fit reculer l'ami d'Alex. « Il travaille sur le projet, tout comme moi. C'est ce que font les gens responsables, vous savez. » Alex la regarda, surpris. C'était la première fois que quelqu'un en dehors de son cercle le défendait, et l'attitude de Sophia le toucha profondément. Son geste était une rupture de loyauté tribale en faveur d'une connexion naissante. Quelques jours plus tard, ce fut au tour d'Alex de rendre l'appareil. Alors que Sophia répétait une scène pour la pièce de l'école, un collègue du théâtre la critiqua de manière agressive. Alex, qui passait par là, s'arrêta, le visage grave. « Hé, doucement, elle se dévoue bien plus que toi, » dit-il, sa voix calme, mais avec une autorité qui fit taire le critique. Sophia le regarda, choquée et reconnaissante. Ils commençaient à se voir non pas comme des adversaires, mais comme des alliés. Avez-vous déjà ressenti cette rupture de loyauté tribale pour quelque chose ou quelqu'un que vous aimiez? Ces moments de défense mutuelle, sans préavis et sans exiger quoi que ce soit en retour, furent de petits actes d'empathie qui cimentèrent un lien invisible. Ils commençaient à se voir, non, plus comme des adversaires, mais comme des alliés, des personnes qui se souciaient l'une de l'autre. Les liens de leurs groupes sociaux commençaient à se relâcher face à la force de cette nouvelle et mystérieuse connexion. Les défenses, auparavant dirigées l'une contre l'autre, se tournèrent maintenant pour protéger le partenariat qu'elles construisaient, d'une certaine manière. Les murmures dans les couloirs commencèrent à changer de ton, passant des commérages à la curiosité. Ces aperçus d'empathie étaient-ils le prélude d'un sentiment plus profond, capable de défier les attentes et les loyautés sociales du lycée? Le gala approchait, et les heures de travail s'allongeaient. Un soir, épuisés après avoir finalisé la liste des invités et les derniers détails de la décoration, ils s'assirent sur un banc dans la cour de l'école, observant le coucher de soleil. Le silence qui s'installa était différent. Il n'était pas inconfortable, mais rempli d'un sentiment de camaraderie, presque d'intimité. Alex brise le silence par une confession inattendue. « Tu sais, le basket, c'est tout pour moi, mais parfois je me sens piégée, comme si c'était la seule chose que l'on attendait de moi. J'aime dessiner, tu sais, des trucs fous que personne ne verrait. » Il ouvrit un peu son âme, révélant un côté artistique et sensible qu'il gardait précieusement. Sophia l'écouta, surprise par sa vulnérabilité. « Dessiner? Toi? C'est inattendu. Mais je comprends, » répondit-elle, sa voix douce. « Le théâtre, c'est ma vie, mais parfois, la pression d'être parfaite m'étouffe. Je voulais juste pouvoir créer, sans peur de me tromper, sans l'attente d'un rôle principal. Je rêve de mettre en scène mes propres pièces un jour, d'écrire des histoires qui touchent les gens. » À ce moment, sous les couleurs vibrantes du crépuscule, les masques tombèrent complètement. Ils se virent non pas comme le joueur populaire et la princesse perfectionniste, mais comme deux jeunes avec des rêves, des peurs et des secrets, cherchant quelque chose de plus profond que la surface de leur réputation. L'harmonie entre eux était palpable, une reconnaissance d'âme sœur au milieu des différences. L'échange de confidences fut un acte de confiance qui renforça le lien. Cette nuit-là, le banc froid de la cour fut témoin de la chute de barrières invisibles, ouvrant la voie à une compréhension qui allait bien au-delà du projet scolaire. Que se passerait-il lorsque ces cœurs vulnérables, qui s'exposaient maintenant l'un à l'autre,
commenceraient à ressentir quelque chose de plus profond qu'une simple amitié. Après les confidences, la relation d'Alex et Sophia a fleuri rapidement et intensément. Elle a commencé à voir en Alex non seulement l'athlète, mais l'artiste sensible derrière la façade de confiance, admirant sa capacité à dessiner et sa passion cachée. Lui, à son tour, voyait en Sophia la rêveuse, la force et la vulnérabilité derrière sa perfection, ce qui la rendait encore plus captivante. La tension romantique, qui n'était auparavant qu'un sous-texte, se manifesta désormais par des regards prolongés, des touches accidentelles qui duraient un peu plus longtemps et un désir croissant de passer du temps ensemble, même en dehors des obligations du projet. Ce qui avait commencé par des provocations se transforma en blagues internes, et les disputes amusantes devinrent un prétexte pour être plus proches. Un jour, alors qu'ils finalisaient les derniers détails de l'éclairage sur scène, Sophia trébucha et Alex la retint instinctivement. Leurs yeux se rencontrèrent, et à cet instant, le monde s'arrêta. Il n'y avait plus de basket ni de théâtre, juste eux, le souffle coupé, l'étincelle d'un sentiment indéniable pulsant dans l'air. La chaleur du moment était presque palpable, une promesse silencieuse. Le projet caritatif, qui semblait auparavant une malédiction, était désormais l'excuse parfaite pour leur rapprochement. La nécessité de passer des heures, ensemble servit de catalyseur pour leur découverte mutuelle, révélant des qualités qu'ils n'auraient jamais imaginées l'un chez l'autre. La haine initiale s'était dissoute, cédant la place à une attraction irrésistible, à un amour qui naissait de manière fulgurante. Que se passerait-il maintenant que les cœurs étaient ouverts, les âmes exposées? La fine ligne entre l'amitié et la romance avait été franchie, et l'intensité des sentiments les effrayait et les enchantait. Mais Westview High était une scène d'attente sociale, et la nouvelle d'une romance entre la star du basket et la reine du théâtre provoquerait certainement une tempête. La proximité évidente d'Alex et Sophia ne tarda pas à devenir le sujet le plus chaud dans les couloirs de Westview High. Les regards curieux se transformèrent en chuchotements, les chuchotements en rumeurs déchaînées. Les amis d'Alex, en particulier son coéquipier, Jake, commencèrent à faire des commentaires malveillants, remettant en question sa loyauté envers l'équipe et le temps qu'il consacrait à Sophia. « Tu as échangé le terrain contre la scène, Carter ?» Jake provoqua à voix haute pendant l'entraînement, faisant rire les autres joueurs. « Je crois que la reine du drame t'a bien eu ?» Alex sentit le poids du jugement. Dans le monde de Sophia, la situation n'était pas différente. Les filles du club de théâtre, autrefois ses alliées, commencèrent à la regarder avec désapprobation. Depuis quand Sophia s'intéresse-t-elle au athlète? Elle agit comme une groupie. L'une d'elles chuchota à voix haute pour que Sophia l'entende. Le jugement était lourd, insinuant qu'elle trahissait sa propre tribu artistique. Le lycée de Westview, avec ses divisions sociales si claires, n'était pas prêt pour une romance qui transcendait les frontières. Le joueur de basket et la star du théâtre venaient d'univers distincts, et l'idée de leur union était perçue avec méfiance, voire hostilité. Les attentes de leurs groupes sociaux formaient un obstacle réel, une barrière invisible, mais puissante. Chaque murmure, chaque regard de travers, était un rappel que leur amour devrait affronter non seulement leurs propres peurs, mais aussi les préjugés d'un environnement qui valorisait la conformité. Comment Alex et Sophia, qui venaient à peine de commencer à explorer la profondeur de leurs sentiments, feraient-ils face à la pression externe de leurs amis, de leurs camarades et de la structure sociale même de l'école? Les pressions externes commencèrent à s'intensifier, transformant la douce découverte de l'amour en un champ de bataille sociale. Les amis d'Alex tentèrent de le convaincre que Sophia était trop dramatique et le détournerait de son objectif au basket, qui était son avenir. Ils remettaient en question ses priorités, minant la confiance qu'il avait construite avec Sophia, le faisant presque douter. Pendant ce temps, les camarades de théâtre de Sophia tentèrent de miner la relation, insinuant qu'Alex n'était qu'un dragueur, qu'il l'utiliserait pour le projet puis la rejetterait. Elles semèrent des graines d'insécurité, jouant avec la peur de Sophia de ne pas être prise au sérieux, d'être juste une de ses conquêtes de joueurs. Alex et Sophia se voyèrent de plus en plus isolés, devant choisir entre la loyauté envers leur groupe et la vérité de leur propre cœur. Les rencontres devinrent plus discrètes, les regards plus prudents. La joie et la légèreté qu'ils avaient trouvées, ensemble, commençaient à être étouffées par la force écrasante des attentes sociales, les forçant à un questionnement douloureux. Ils ne comprennent pas, Alex. Ils pensent que je ne suis qu'une princesse du théâtre, et toi, un sportif sans contenu, s'épancha Sophia un soir, la voix étranglée par la frustration. Mais nous sommes plus que ça, n'est-ce pas? Nous sommes nous. Alex lui tint la main, ressentant la même douleur, la même incertitude. Le lycée de Westview était un creuset d'identité,
Et l'audace d'Alex et Sophia à transcender ces frontières était mise à rude épreuve. La force de l'amour, nouvellement découverte, serait-elle suffisante pour résister à cette tempête de préjugés et de jugements, ou céderaient-ils à la pression, sacrifiant ce qu'ils construisaient au nom de l'acceptation sociale et du confort de leurs anciens mondes? Face à l'avalanche de critiques et de pressions, Alex et Sophia se retrouvèrent à un carrefour. Leur conversation nocturne portait désormais sur leur avenir, pas seulement celui du projet. Ils devaient prendre une décision, céder aux attentes sociales et retourner à leurs groupes respectifs, ou se battre pour l'amour qui fleurissait, défiant tout le monde. Le choix était difficile, les conséquences incertaines. Un jour, Alex décida de confronter Jake et ses amis. D'une voix ferme, il déclara « Sophia est importante pour moi, plus que n'importe lequel d'entre vous ne peut comprendre. Si cela pose un problème, alors peut-être que vous n'êtes pas de vrais amis. » Sa déclaration fut un choc, une rupture claire avec son passé, privilégiant ses sentiments pour Sophia avant tout. Sophia, de son côté, eut aussi son moment de courage. Lors d'une répétition de théâtre, elle refusa de participer à un commérage sur Alex, le défendant ouvertement. « Vous ne le connaissez pas. Vous ne voyez que ce que vous voulez voir. C'est une personne incroyable. Et si je choisis d'être avec lui, c'est mon problème. » Elle se libérait enfin des liens de ses amis. Ses choix courageux et publics cimentèrent le lien entre eux, démontrant un engagement qui allait au-delà des mots. Ils étaient prêts à affronter le monde ensemble, à défendre ce qu'ils ressentaient, même si cela signifiait s'éloigner de personnes importantes dans leur vie. Leur amour devenait une force transformatrice, pour eux-mêmes et pour l'environnement. L'acte de se choisir l'un l'autre, de défier les normes sociales de leur microcosme scolaire, fut la preuve la plus claire que leurs sentiments étaient authentiques et profonds. Mais dans un univers aussi imprévisible que l'amour adolescent, une nouvelle tempête approchait, prête à tester la résilience de ce lien nouvellement formé et à quel point ils étaient vraiment forts. Malgré les pressions, le lien entre Alex et Sophia est devenu plus fort et plus résilient. Ils trouvaient du réconfort et de la force l'un dans l'autre, lors de longues conversations, dans des moments de complicité, volés entre les cours. Le gala était à 1 semaine, et la passion pour le projet semblait déborder dans leur vie personnelle, faisant de chaque détail partagé un acte d'amour et de confiance. Un après-midi, alors qu'ils montèrent le panneau de photos d'époque pour l'événement, Sophia trébucha et fit tomber une boîte de vieilles photos. En les ramassant, Alex vit une photo d'elle, enfant, vêtue d'un tutu de ballet. Elle raconta, avec un sourire triste, qu'elle rêvait d'être danseuse. Mais la pression familiale l'avait poussée à abandonner son rêve, se concentrant sur le théâtre comme une alternative plus sérieuse. Alex, avec la sensibilité que peu connaissaient, lui prit la main. « Tu as toujours l'éclat d'une danseuse, Sophia. Ne laisse personne éteindre ça. » Il la tira dans une étreinte chaleureuse, et dans cette étreinte, Sophia sentit une acceptation totale, un amour qui ne voulait pas la changer, mais célébrer chaque partie d'elle, y compris les rêves abandonnés. À 7, instant sous la douce lumière des projecteurs de la scène qui allait bientôt accueillir le gala, ils s'embrassèrent pour la première fois. Ce ne fut pas un baiser impétueux, mais un saut des âmes, une promesse silencieuse d'un avenir ensemble, de soutien inconditionnel. C'était la matérialisation de tout ce qu'ils avaient construit, un amour qui transcenda les attentes et les préjugés. Le lien entre eux, forgé au milieu des différences et des défis, se révéla incassable, un phare d'espoir pour les deux. Leur amour devint un refuge, un espace où ils pouvaient être vrais l'un avec l'autre, loin des jugements. Mais, comme dans toute grande histoire d'amour adolescente, le chemin n'est jamais entièrement tranquille, et le destin réservait encore une dernière épreuve. La nuit du gala bénéfique. Année 20 arriva, éblouissante et pleine d'attentes. Alex et Sophia, nerveux mais fiers de leur travail, étaient radieux. L'événement fut un succès retentissant. Mais, au plus fort de la célébration, une situation émotionnellement intense se déroula, comme un scénario de tragédie que personne n'attendait, surgit de nulle part, prête à les frapper. Pendant la vente aux enchères caritatives, l'un des collègues d'Alex, toujours rancunier, fit un commentaire de mauvais goût sur Sophia. « Regardez la reine du drame qui se la joue. Alex Carter est en train de devenir son toutou. Ou la bourse de basket vaut-elle plus que l'honneur ?» Le rire malveillant résonna parmi quelques collègues. Alex, déjà visiblement stressé par l'organisation et un peu distrait, ne réagit pas immédiatement, peut-être sous le choc ou sans avoir complètement assimilé les mots. Sophia, qui était à côté, a tout vu et tout entendu. Le manque de réaction immédiate d'Alex, son silence, a été interprété comme une validation, un signe qu'il ne la défendrait pas publiquement. Sa mèche courte, alimentée par l'insécurité et la fatigue, a explosé.
La scène fut rapide. Elle l'a confronté devant tout le monde, la voix étranglée, les yeux embués de douleur. « Tu as entendu ce qu'il a dit, Alex. Tu as entendu et tu n'as rien fait. Je pensais que tu étais différent, Alex. Je pensais que tu me défendrais, » cria-t-elle, la voix pleine de chagrin. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, Sophia se retourna et s'enfuit de la salle, laissant Alex paralysé, la culpabilité et la confusion peintes sur son visage. Le glamour de la nuit fut instantanément éclipsé par la douleur d'un malentendu catastrophique. Le climax était amer. Ce qu'ils avaient reconstruit avec tant d'efforts, l'amour qui avait fleuri contre toute attente, s'effondra en un instant, sous le poids d'une erreur et d'un malentendu. Le silence qui suivit le départ de Sophia fut assourdissant, laissant une trace de tristesse et d'incertitude. Comment pourrait-il réparer une rupture qui semblait si publique et irréversible? Les jours qui suivirent le gala furent un tourment pour Alex et Sophia. La gloire de l'événement caritatif fut éclipsée par l'amertume de la séparation. Tous deux étaient blessés, mais l'orgueil les empêchait de faire le premier pas. Alex tenta d'appeler, envoya des messages, mais Sophia ne répondit pas, plongée dans sa propre douleur et la conviction qu'il l'avait déçue. Alex sentait le vide de l'absence de Sophia dans chaque recoin de l'école. Le gymnase, autrefois son refuge, semblait froid et sans intérêt. Les blagues de ses amis n'étaient plus drôles. Il réalisa, avec une clarté douloureuse, que Sophia était devenue une partie essentielle de sa vie et son absence laissait un immense vide. Il avait échoué à la défendre au moment crucial. Sophia, de son côté, se jeta à corps perdu dans les répétitions de la pièce de fin d'année. Ses collègues de théâtre commentaient l'intensité émotionnelle qu'elle apportait à chaque scène, sans savoir que chaque larme sur scène était réelle, que chaque mot de douleur venait d'un lieu authentique dans son cœur. Elle évitait tout. Endroit où elle pouvait rencontrer Alex, changeant d'itinéraires et d'horaires, érigeant des murs autour de son cœur blessé. Le mercredi matin, 3 jours après le gala, l'inévitable se produisit. Alex tournait le coin du couloir principal quand il la vit. Sophia marchait vers lui, ses livres pressés contre sa poitrine comme un bouclier protecteur. Ses yeux, habituellement si pleins de vie et de détermination, étaient éteints, chargés d'une tristesse qui serra douloureusement le cœur d'Alex. Le temps sembla ralentir. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Le sien, blessé et vulnérable. Le sien, désespéré et repentant. Alex sentit comme si tous les mots qu'il avait répétés mentalement pendant des jours s'agglutinaient dans sa gorge. « Sophia », commença-t-il, faisant un pas hésitant vers elle. « Je voulais m'excuser. » Sophia s'arrêta, et un instant, Alex eut de l'espoir. Mais ensuite, elle secoua la tête en signe de négation, un mouvement lent et douloureux, les larmes montant déjà à ses yeux. Elle ne dit pas un mot. Ce n'était pas nécessaire. Ce silence disait tout. Il était encore trop tôt. La blessure était encore trop fraîche. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, Sophia détourna le regard et passa devant lui, accélérant le pas dans le couloir. Alex resta là, la regardant s'éloigner, ses larmes laissant une trace invisible qui le déchirait de l'intérieur. Quelques élèves passèrent, lançant des regards curieux, mais il les remarqua à peine. Tout, ce qu'il pouvait voir, c'était la silhouette de Sophia disparaissant au loin, emportant avec elle tout espoir d'un pardon facile. Cette rencontre dans le couloir marqua profondément Alex. Il réalisa que de simples mots ne suffiraient pas, qu'il aurait besoin de quelque chose de plus significatif, un geste qui montrerait vraiment à quel point elle était importante. Mais d'abord, il fallait laisser du temps et de l'espace pour que tous les deux puissent tout digérer. Tous deux se retrouvaient, pris dans un cycle de regrets et de manque. Ce qui semblait être une drôle de dispute, au début de leur relation, était maintenant une blessure profonde qui menaçait de tout détruire. Ils ne reconnaissaient la valeur l'un de l'autre que dans l'absence. Une plainte silencieuse qui résonnait dans les couloirs vides de leurs souvenirs partagés. La distance, bien que douloureuse, apporta une clarté troublante. Cet amour inattendu, né de la haine, était réel, et la douleur de la séparation en était la preuve. La question n'était plus de savoir s'ils s'aimaient, mais s'ils auraient alors le courage de surmonter l'orgueil et le malentendu. Qui oserait briser le silence et tendre la main, en quête d'une seconde chance pour ce qui semblait perdu? 3 longues semaines de silence s'écoulèrent. La douleur de la séparation était insupportable, mais l'amour, même blessé, continuait de battre. Alex savait qu'il devait agir, que l'orgueil ne valait pas la perte de Sophia. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre, qu'il devait faire quelque chose de mémorable, quelque chose qui toucherait le cœur de Sophia comme elle le méritait. Dans un acte de courage surprenant, il décida de faire quelque chose qui choquerait tout le monde et qui la toucherait en son point le plus sensible, le théâtre.
Il apparaîtrait à la répétition finale de sa pièce, non pas pour perturber, mais pour implorer son pardon. Il arriva à l'auditorium pendant la répétition générale de la pièce. L'endroit était bondé, collègues de scène, équipe technique, la professeure de théâtre et quelques curieux venus assister. Quand Alex entra, un murmure parcourut l'auditorium. Sophia le vit et son cœur se serra, mais elle tenta de garder son sang-froid, faisant semblant de rester concentrée sur la répétition. Alex marcha d'un pas déterminé dans l'allée centrale vers la scène, sa voix calme, mais chargée d'émotion. « Sophia, je sais que j'ai commis une erreur. J'ai été un lâche. Ce moment était chaotique, et j'ai figé. Mais ce n'est pas une excuse. » Il monta sur scène, se plaçant face à elle. « Je t'aime, Sophia. Et je ne sais pas comment vivre sans tes blagues, sans ton perfectionnisme et sans la façon dont tu illumines chaque jour. S'il te plaît, donne-moi une autre chance de prouver que tu es la chose la plus importante dans ma vie. » La confession publique, venant du mâle alpha de l'école, la prit par surprise, mais toucha profondément son cœur. Sophia, qui avait préparé un discours de rejet, sentit les larmes couler. Elle vit la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il montrait rarement. La mèche courte s'alluma, mais cette fois, non pas de colère, mais d'une émotion accablante. « Alex, tu es un idiot, » dit-elle, avec un sourire mouillé de larmes, avant de sauter dans ses bras. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser désespéré, plein de manque et de pardon. C'était différent du premier baiser qu'ils avaient partagé. Celui-ci avait une urgence, un besoin, la sensation d'avoir failli perdre quelque chose de précieux. Les mains d'Alex tenèrent le visage de Sophia avec délicatesse, comme si elle était la chose la plus fragile et la plus précieuse du monde. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés, les larmes aux yeux et des sourires aux lèvres. « Je suis désolé, » murmura-t-il contre son front. « J'aurais dû réagir. J'aurais dû te défendre. Tu mérites quelqu'un qui reste toujours à tes côtés. Tu es là maintenant, » répondit Sophia, caressant son visage. « Et c'est tout ce qui compte. Je suis aussi désolée de ne pas t'avoir donné la chance de t'expliquer. Ma stupide mèche courte. » Alex rit, la serrant à nouveau dans ses bras. « J'aime ta mèche courte. J'aime tout de toi. » Dans cette étreinte serrée, sur la scène qui avait été le théâtre de tant de leurs disputes et maintenant de leur réconciliation, ils scellèrent leur amour. Le pardon fut accordé, le malentendu éclairci. Ce geste inattendu d'Alex non seulement sauva leur relation, mais prouva que le véritable amour exige du courage, de l'humilité et la capacité de surmonter les faiblesses humaines. La réconciliation d'Alex et Sophia fut plus qu'une simple fin heureuse. Ce fut un témoignage de croissance, d'apprentissage et de la force d'un amour qui osa naître au milieu de la haine. Leur histoire se répandit à Westview High, non pas comme une rumeur, mais comme une inspiration, montrant que les différences peuvent être des ponts, non des barrières, et que l'amour peut transformer les gens de manières inattendues. Ils devinrent un couple improbable qui défia les catégories sociales, prouvant que l'empathie et la compréhension sont plus importantes que la popularité ou les talents spécifiques. Ils ont prouvé que le véritable amour consiste à accepter l'autre entièrement. La phrase qui un jour semblait un cliché, parfois, l'amour apparaît quand on s'y attend le moins, même au milieu d'une dispute, devint l'essence du voyage d'Alex et Sophia. D'ennemis à amants, ils ont tracé un chemin unique, où la transformation des personnages fut aussi marquante que la beauté de leur romance, inspirant tout le monde à regarder au-delà des apparences. Ainsi, l'histoire d'Alex et Sophia nous rappelle que l'amour a une façon mystérieuse de trouver son chemin, surtout là où les cœurs sont ouverts à la transformation. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires captivantes et de nous dire en commentaire quel est votre couple improbable préféré.